Bonjour chers téléspectateurs, merci de nous suivre dans la... Bonjour chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Vous nous suivez à RDC, mais également vous nous suivez dans la diaspora. En tout cas, merci de votre fidélité. Nous sommes là pour vous actualiser encore une fois de ce qui se passe à l'est de la RDC. Chers téléspectateurs, il faut savoir qu'il y a des affrontements opposent ce mercredi matin les groupes armés Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23 dans la localité de Kabamba et au nord d'Irambi, donc là à Katana, c'est dans la province du Sud Kivu. Chers internautes, selon des sources locales, les combats qui ont débuté à Irambo se sont attendus vers le centre commercial de Kabamba. Kabamba est situé à la limite entre le territoire de Kabare et de Kalehe. À 11 heures, des tirs étaient signalés dans plusieurs directions, rendant la situation particulièrement chaotique. Et à raison de l'intensité donc des combats, il est actuellement impossible de déterminer qui contrôle la localité de Kabamba. La version des faits des autorités locales et les forces de sécurité n'a pas encore été communiquée, ni les bilans de ces affrontements. Chers internautes, il faut savoir que la population civile, quant à elle, est en état d'alerte face à cette escalade des violences. Nous quittons et puis la province du Sud Kivu, chers internautes. Nous parlons de la province du Nord Kivu où des violents affrontements opposent également aussi les forces armées de la RDC, FARDC, leurs alliés au Wazalendo et du M23 AFC de Cornenanga ont provoqué une série de déplacements dans des zones de santé de Walikale et Kibua et dans les territoires de Walikale, province du Nord Kivu. Selon les alertes humanitaires, il faut savoir que les alertes humanitaires disponibles sur la plateforme ETOL, au moins 16 628 personnes issues donc de plus de 3 460 ménages ont été contraintes de fuir leur habitation entre le 30 mars et le 5 avril 2025. Chers téléspectateurs, donc le centre de Walikale est passé sous contrôle des FARDC et des jeunes résistants Wazalendo depuis le mercredi 3 avril à la suite donc des affrontements intenses avec les troupes du M23. AFC, sur les cas gouvernementaux, parle de reprise militaire. Il faut savoir que le M23, AFC affirme de son côté avoir opéré un retrait stratégique à faveur donc du dialogue. Mais également sur le terrain, chers téléspectateurs, les conséquences humanitaires sont lourdes. Plus de 11 360 personnes, soit en tout cas 2270 ménages se sont déplacés à l'intérieur même de Walikale, se réfugiant donc dans la zone comme dans la forêt environnante. À l'hôpital général de référence ou encore la paroisse catholique, il faut savoir que les quartiers les plus touchés incluent Nyabangi, Kimbaseke, Nyalusukula et KTP, également Kigoma, Kamisuku, Kangambili et Mubalaka, où les conditions de vie restent en tout cas extrêmement précaires. Chers internautes, il y a aussi notamment pour les enfants non accompagnés des femmes enceintes et des personnes âgées. Entre les 30 mars et les 2 avril, les combats sur les axes Walikale Centre et Kambala et Nyassi ont généré en tout cas un déplacement supplémentaire de 4140 personnes, donc 828 ménages, principalement vers l'hôpital général de Walikale, mais aussi vers les axes Mumbi, Logu, Osokari. Donc là, c'est dans le groupement d'Utunda et de Wassa. Chers internautes de partout à travers le monde, ces déplacés sont répartis entre familles d'accueil et sites collectifs spontanés, mais également dans la zone de santé de Kibua du 3 au 5 avril. Les combats entre les mêmes
protagonistes sur les axes Mikumbi et Kibati, groupement Lubereke, ont poussé en tout cas à 1360 ménages à fuir vers le village des villages Kachevere, Mungazi, Miba, Kishanga et Kaliki, Buhimba, Ngenge et Mikwetu. Chers téléspectateurs, donc les infrastructures sanitaires et locales n'ont pas été épargnées. L'hôpital général de référence de Kibua ainsi que les structures de santé de Luvungi et Kishanga ont été pillées de leurs médicaments et matériels médicaux. Et la majorité donc des déplacés se réfugient dans les écoles et familles d'accueil. Le rebelle du M23 soutenu par les forces rwandaises au Kongi et 4 localités du territoire de Kalehe et Kabare dans la province du Sud Kivu. Mardi 15 avril 2025. Il faut savoir que c'est après donc le renfort, donc les M23 ont renforcé leur effectif. C'est ce qui a poussé en tout cas la conquête de ces localités. Donc après des violents affrontements avec les combattants, avec les jeunes résistants, Wazalendo, allié donc à l'armée congolaise, et FARDC, les hostilités marquées par l'utilisation d'armes lourdes, obus, mortiers et légères, selon les témoignages locaux, ont duré toute la journée du 14 avril. Mais également, chers téléspectateurs, les localités reprises Nglia, les Mera, Bouchakou 1, Bouchakou 2, Kalehe et Kabamba, Kabare, où 3 civils ont été tués dans les groupements d'Irambi et Katana. Donc, c'est après un renfort, en tout cas, des forces rwandaises dans ces localités et qui a poussé, en tout cas, ces rebelles de reprendre, en tout cas, encore ces localités, chers téléspectateurs. Donc, de partout, il faut savoir que selon des témoignages concordants, le renfort du M23 AFC sont arrivés par le lac Kivu à provenance du Nord Kivu et par voie routière depuis Bukavu et Kavumu, où des accrochages avaient opposé en tout cas les belligérants les week-ends précédents. Chers téléspectateurs, ces redéploiements fait suite à la reprise temporaire à l'aéroport de Kavumu par les Wazalendo le 13 avril, affirmant des sources dans la région. Et chers internautes, il faut savoir également que les combats s'inscrivent dans une escalade continue malgré les négociations à Doha, où le M23, qui contrôle déjà une partie du Nord Kivu et Bukavu depuis 2 mois, poursuit son avancée vers des zones stratégiques du Sud Kivu, exacerbant donc le risque humanitaire, déplora des organisations locales. Chers téléspectateurs, nous mettons point final à ces actualités de ce mercredi 16 avril 2025. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.